Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons un invité très spécial avec nous. Un homme qui s'implique dans sa paternité, mais aussi dans sa communauté en politique. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter M. Dimitrios Beis. Bonjour Jim, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir avec vous ce soir. Je suis très fier de participer à cette émission avec vous. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, Jim, on aimerait savoir tout simplement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Jim Beis? Jim Beis, tout le monde me connaît par Jim, mais c'est Dimitrios Beis. Je suis un homme d'origine grecque, né à Montréal. Mais mes parents ont décidé de retourner en Grèce quand j'étais très jeune. À 5-6 ans, mes parents ont décidé de revenir et de déménager à Pierrefonds. Puis je suis à Pierrefonds depuis. Ça fait à peu près 50 ans que je suis à Pierrefonds, à Roxborough, où je suis maire présentement. Qui pouvait savoir à l'époque que je pouvais même devenir maire, et je suis le maire maintenant de l'arrondissement et de l'ex-ville où mes parents ont décidé de venir comme immigrants. Ouais, c'est quand même impressionnant. Puis qu'est-ce que l'histoire a pu faire, là, d'arriver comme... Les parents sont arrivés en tant qu'immigrants, toi tu nais ici et tu deviens maire de cette municipalité-là, maintenant l'arrondissement de Pierrefonds, c'est quand même vraiment nice. Vous savez, à l'époque, on ne savait pas même c'était quoi l'ouest de l'île de Montréal. C'était des fermes partout. Même mon père à l'époque, et j'imagine d'autres immigrants à l'époque, ont décidé de déménager pour avoir des opportunités. Pas pour eux nécessairement, parce qu'eux, ils ont travaillé très fort. Jusqu'à la fin, ils ont travaillé très fort, comme plusieurs, mais pour donner une meilleure opportunité aux enfants. Et heureusement, c'est ça le choix que mon père a fait pour nous donner l'opportunité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et tu mentionnes pour donner l'opportunité aux enfants. Alors, toi, combien d'enfants as-tu, Jim? Moi, j'ai 2 enfants, mes propres enfants, et j'ai une 3e enfant avec mon épouse présentement. On a 3 enfants à la maison. On a décidé, ça fait quand même longtemps, j'ai une fille de 24 ans, une autre fille de 9 ans, et on a le garçon de 8 ans chez nous. Et la fille de 24 ans, on a décidé, il y a 24 ans, à peu près 23 ans, d'adopter une fille de la Chine. Okay. Maintenant, elle est devenue enseignante. Elle a gradué pendant la COVID et elle est maintenant enseignante dans une école à Beaconsfield. Oh, wow. Et les autres, c'est les petits enfants qui sont avec nous, qui sont j'imagine, pour faire leur chemin, pour faire beaucoup de choses comme on a fait aussi, mais comme ma plus vieille a fait aussi dans la société. Wow! Puis, tu sais, là, tu nous mentionnes que vous avez adopté il y a 24 ans de ça. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as appris que tu allais être père? Mais vous savez, n'importe qui peut devenir père. Il y a des gens qui ne veulent pas être parents et les circonstances donnent l'opportunité de devenir parent. Moi, j'étais impliqué dans les sports quand j'étais très jeune. J'étais entraîneur. Je n'avais pas des enfants à l'époque. J'étais entouré par des enfants quand j'ai commencé ma carrière, plus que 30 ans. J'étais directeur des parcs et loisirs pour des ex-villes. Entouré par des enfants, les camps de jour, les piscines, etc. Et j'ai grandi dans une maison avec 2 frères. Ma mère était Dieu pour nous. Elle faisait tout pour nous. Et je voulais devenir père parce que j'ai eu un exemple extraordinaire de ma mère. Mon père aussi, mais surtout de ma mère. Et là, quand on avait commencé de parler d'enfants, j'ai décidé avec mon épouse à l'époque d'adopter.
On attendait de la Russe. La Russe a décidé de fermer la porte. À l'époque, c'était comme ça. Puis là, tout à coup, on a décidé d'aller en Chine, adopter un enfant. Et grâce au Dieu, on a eu l'opportunité. Et maintenant, on a Rosalie. Ma fille devait être 4 ans. Elle enseigne et la vie était parfaite pendant cette période-là parce qu'on a eu le privilège, parce que c'est un privilège d'être père, d'être parent. J'ai eu le privilège d'être père pour cette fille. Et maintenant avec les autres enfants aussi, mais surtout avec elle parce que le voyage comme père a commencé avec elle. Wow, c'est bravo ce que tu dis. Oui, fait que, tu sais, on parle de paternité, nous, dans cette émission-là, puis souvent, ce qu'on essaie de savoir, c'est quoi les challenges qu'on a dans notre paternité. Fait que pour toi, ce serait quoi le plus gros défi que tu as eu en lien avec la paternité? Le plus gros défi, c'était pas nécessairement d'être avec l'enfant, c'est de trouver le temps d'être avec l'enfant. Vous savez, je connais des gens qui sont avec les enfants beaucoup plus que moi, mais les enfants sont souvent dans le sous-sol. Les parents sont en haut, ou les enfants sont dans les chambres en haut, regardent la télé sur les électroniques. C'est pas le nombre d'heures que vous avez avec les enfants. Pour moi, c'était tout le temps la qualité que je pouvais investir aux enfants. Et je vous dis ça, c'est parce que j'avais un emploi très chargé toute ma vie. À chaque fois que je pouvais envoyer les enfants avec moi, je prenais les enfants, on faisait des activités. Les enfants venaient avec moi quand j'avais des activités publiques, parce qu'en loisir, j'étais tout le temps à des activités aussi, pas juste comme politicien. Et là, les enfants ont appris avec le temps, et c'était vraiment le temps de qualité avec ces jeunes que j'avais, comme j'ai dit, le privilège d'avoir. Et encore, je connais des gens qui sont plus avec les enfants, mais ils ne partagent pas nécessairement le temps, la qualité de vie avec les enfants pour montrer, pour donner l'exemple et de faire le nécessaire vraiment pour faire grandir ces enfants. Parce que dans le fond, comme on dit en anglais, we're not raising children, we're raising adults. Et il faut investir pour donner l'opportunité, parce que moi, je peux être là pour un autre 30-40 ans, peut-être pas. Il faut donner les outils aux enfants, et c'est ça que j'ai essayé de faire toute ma vie, surtout avec ma plus vieille. Les jeunes, ils ont plus de temps maintenant, mais la plus vieille maintenant, j'espère que j'ai réussi avec elle, avec l'exemple que j'avais donné. Très, très, très bon point, honnêtement. Comme, le temps de qualité, c'est ça qui est crucial. Si on n'a pas le mot qualité devant le temps, c'est pas la même chose. Fait que moi, j'apprécie cette réponse-là, absolument. Définitivement. Puis, tu sais, il y a un petit proverbe qui dit que les enfants ne demandent pas toujours notre attention, mais bien notre présence. Et le fait, des fois, d'être présent ne veut pas dire qu'on est un bon père non plus. Tu sais, il faut être présent, mais aussi d'être en mesure de faire de quoi avec eux, d'être présent et puis aussi d'avoir ces conversations-là avec eux. Puis je trouve ça quand même assez intéressant que tu mentionnes que, tu sais, même malgré ton emploi du temps tellement chargé, tu prenais quand même l'opportunité d'emmener les enfants, tu sais, dans tes fonctions de tous les jours, tu sais, pour essayer de captiver quand même ces petits moments. Alors, good job. Thank you. Good job. J'ai un souvenir quand j'étais jeune, dans une école à Pierrefonds, à Hama Bay, dans le fond, sur la Londe, qui est maintenant c'est une école francophone, mais c'était une école anglophone à l'époque. J'avais quoi, 5-6 ans. J'étais sur la scène. D'ailleurs, la scène, quand j'étais élu pour la première fois, que j'étais invité de faire un speech. Imaginez, quand j'avais 6 ans, j'étais sur cette scène-là pour un spectacle de Noël. I was one of the 3 wise men. Imaginez, petit gars. Puis la seule chose que je voyais dans la foule, c'était les familles et les parents de d'autres enfants. Ma mère était malade à l'époque, mon père travaillait. Puis j'avais pas mes parents là. Ça reste comme souvenir, ça. Je vous dis, à chaque fois que je participe à des événements, puis j'ai des enfants, que je vois des enfants, puis les parents sont pas là. Quand j'étais entraîneur, puis j'avais des enfants sur le terrain, puis
Puis j'avais des parents avec des magazines ou des téléphones, où ils laissaient les jeunes, puis ils partaient, puis ils revenaient, puis des fois ils revenaient tard. Tout ça change la vie de quelqu'un. Et pour moi, c'est pas parce que je suis blessé de ça, c'était des circonstances. J'ai appris de ça. Puis là, j'ai dit, si jamais j'ai le moment de faire plus, je vais le faire. Et j'utilise cet exemple beaucoup dans ma vie quand je parle avec mes enfants parce que je dis, mes parents n'étaient pas là parce que, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas être là. Tu sais, mon père travaillait puis ma mère ne pouvait pas. Puis c'était aussi, it was a different time. Vous savez, les immigrants à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a des activités, on a des outils qu'on peut aller chercher pour donner l'opportunité à des gens. Avant, c'était pas comme ça. On n'avait pas des organismes, on n'avait pas des gens pour aller chercher les gens pour les sortir, pour s'intégrer dans la communauté, la vie communautaire. On n'avait pas ça avant. Mais j'ai appris de ça, puis j'ai dit, si jamais j'ai une opportunité ou des... J'ai pas pensé ça, là, mais après, quand j'ai grandi, j'ai dit, ben, je vais faire le plus, même avec le peu de temps que j'ai, pour donner un peu plus, j'espère, à mes enfants. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, mais au moins, j'étais capable d'investir le temps nécessaire. Et c'est ça que je continue de faire maintenant. Puis moi, en tout cas, moi je te suis sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis c'est magnifique, tu sais. Je vois les choses que tu fais, tu sais, avec ta fille, les road trips, les petits cupcakes. Même moi et ma femme, tu sais, on était comme, oh my God, Jim a fait ces cupcakes là avec sa fille, là, il faut qu'on essaie d'en faire avec les enfants. Alors, j'applaudis pour de vrai ta présence paternelle que tu as avec tes enfants. C'est admirable, puis tu es un bel exemple, c'est définitivement. You know what I always say? We won't be remembered for anything we've done professionally. All the memories that our children will have is what we are to them. That's true. Moi, je peux accomplir n'importe quoi, puis j'ai fait beaucoup dans ma vie, dans les fonctions que j'ai occupées. C'est pas ça, nécessairement, qui donne la vie à quelqu'un. Moi, je travaille pour vivre. C'est pas l'inverse. Et les gens qui vivent pour travailler, souvent, pas nécessairement tout le temps, souvent, ils perdent ces moments. C'est vrai. Et les cupcakes, comme tu dis, jouer la guitare, écouter la musique, jouer de temps en temps le Wii, comme on fait, les road trips, le jardinage, le vélo. On a tellement de hobbies qu'on n'a pas assez de vie pour faire tous ces hobbies. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qu'on fait. Puis les enfants, ils sont grandis là-dedans. Maintenant, they're expecting it. À chaque fois qu'on a un moment, un après-midi pendant la fin de semaine, là, ils disent, Daddy, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est correct. Et c'est correct. Ouais, c'est pareil avec mon garçon, le même réflexe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Non, mais c'est absolument, parce que c'est ces activités-là qui nous permettent de se connaître aussi. C'est parce que quand l'enfant grandit, c'est sûr qu'il y a une évolution, puis la personnalité évolue également. Fait que c'est en faisant ces activités-là qu'on développe plus d'affinités, puis on comprend mieux aussi les comportements de notre enfant aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on ne demande pas, mes parents n'ont jamais demandé aux enfants quoi faire. Moi, je me trouve des fois où je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous pensez? Même dans les décisions professionnelles que je prends, ou quelque chose que je veux faire dans la communauté, comme mère, une décision quand même difficile des fois, je demande à ma fille ou mes filles, je demande, mais what would you do? Simplement comme ça. What would you do? Et des fois, je suis tellement surpris de la réponse parce que eux apprennent beaucoup de choses plus que moi quand j'étais à l'école. Ils sont plus socialisés, connaissent plus le monde. Je ne sais pas si c'est la technologie ou pas, mais je pense qu'ils ont le réflexe d'apprendre beaucoup plus et mieux que nous, que moi en tout cas, parce que je suis plus vieux que vous.
Mais à l'époque, la seule chose qu'on connaissait, c'était oui, on va à l'école. Après ça, là, on sort, on va avec les vélos dans les parcs jusqu'à 9 h le soir. Devoir, on n'avait pas de devoir à l'époque. Puis maintenant, les enfants, puis des fois, je me trouve avec les enfants en train de faire le devoir. Puis c'est difficile pour moi aussi. Parce que c'est des choses qu'on n'a jamais appris, hein, vous savez. Mais it's a learning curve for us too. But that's what also keeps me young. And it keeps me motivated and engaged with my kids. And I think that's important for me and for them as well. Absolument. On va revenir un peu sur quelque chose que tu as mentionné. Il y a 1 an, j'ai eu vraiment l'opportunité, c'était une opportunité, puis c'est un privilège pour moi d'accueillir quelqu'un de ton équipe, Benoît Langevin, qui est conseiller municipal de, je pense, le district Bois-de-Liesse. Oui. Et puis, dans cette conversation-là, ce qui m'a frappé, c'est que je savais déjà que l'horaire d'un politicien, c'était chargé. Mais il m'a montré visuellement, on était sur Skype, il m'a montré son schedule, puis j'étais comme « wow ». Mais là, on parle du maire de Pierrefonds. C'est toi le boss de Pierrefonds. C'est un autre niveau. Là. C'est un autre niveau. Comment tu fais pour gérer ton temps? C'est pas facile. Je vous dis honnêtement, c'est pas facile. Et surtout maintenant avec l'effet qu'on est accessible 24 heures sur 24. Quelqu'un décide de communiquer avec le maire d'un arrondissement ou une ville, c'est instant. Les gens, ils le font par texte, par messenger, par courriel, tout de suite. L'effet qu'on attendait avant pour répondre à ces gens-là est fini. Maintenant, les gens ont besoin d'une réponse le plus rapidement possible. Et ça nous affecte parce que quand on est avec la famille, peu importe, le téléphone sonne. Comme mère, c'est ma responsabilité d'être présent 24 heures sur 24. I've never been a rubber stamper. À chaque fois qu'on est impliqué, on est impliqué. Dans n'importe quel emploi. Mais pour moi, c'était comme ça. On va à l'épicerie. En général, ça peut prendre 5 minutes. Ça prend 1 heure. Parce que les gens t'arrêtent. Pas pour se plaindre, mais juste pour jaser. Personnellement, j'aime ça. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, pour moi, c'est la qualité de temps qu'on a avec les enfants. C'est pas le titre, pour moi, qui fait l'homme. C'est toutes les choses. Puis j'ai dit ça souvent à plusieurs personnes. Je suis père, je suis fils, je suis bénévole, j'étais ci et ça. Qui fait en sorte que je suis maintenant quelqu'un avec un titre, comme mère. C'est pas l'inverse. Il faut jamais oublier ça. Pour moi, j'ai jamais oublié ça. Pour moi, d'être père, pour moi, it's the biggest privilege and responsibility that I will ever have in my life. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, nous tous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie professionnelle va arrêter un jour. La seule chose qu'on va avoir, c'est oui, des bons souvenirs aussi, c'est sûr. Il faut faire avoir des accomplissements aussi. Mais pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants. Ce qu'on a bien fait. And my mother, and I use my mother parce que mon père travaillait très fort. Mon père a 84 ans aujourd'hui. Ça fait quand même des mois qu'on ne l'a pas vu à cause de la COVID. Ma mère est décédée depuis 2003, quand même jeune. Mais ma mère disait, « Never break a child's spirit. » Never break a child's spirit. And what that meant to me was that even if the child does not know what they're asking or is misbehaving in a certain way, you never break their spirit at that moment because that sits with you. Et si les enfants ont le courage de te dire quelque chose, de faire quelque chose, sans conséquence nécessairement tout de suite, là, ils vont apprendre de te truster. Truster, c'est un mot? De te truster, de te dire n'importe quoi dans la vie. Et ma fille de 24 ans, j'ai assisté à 2 concerts avec. On sort ensemble, on va au resto, on prend un drink ensemble de temps en temps, quand on pouvait. Oui, on était comme amis, c'est quand même ma fille. Mais si je n'avais pas eu cette approche-là au début,
forget it. We would never have that opportunity to be the way we are today. Puis j'espère d'être capable de faire la même chose avec les deux autres aussi. Et c'est tellement fort qu'est-ce que tu viens de dire, parce que je pense que pour beaucoup de parents qui ont des adolescents, c'est exactement ça qu'est-ce qu'ils recherchent. T'sais. Comment est-ce que je peux avoir cette connexion avec mon enfant pour que mon enfant puisse me parler? Puis moi, en tout cas, qui travaille avec beaucoup de papas, des fois, je l'entends. J'aurais dû, quand ils étaient plus jeunes, donner plus de temps. D'avoir une approche un peu plus, sans dire le mot relax, mais un peu plus calme et non trop... Ouais, exactement. Non, pas trop de confrontation. Alors, and never break a child's spirit. I like that. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui va rester dans ma tête. Parce que ça reste avec eux, toute vrai. la vie. Ils pensent qu'à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, ils vont réagir comme le père ou la mère. Mais c'est pas le cas. Peut-être un stranger peut le faire, mais pas les parents, parce que that's your nucleus right there. And the parent, regardez, moi j'étais adolescent comme tous. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait. J'ai joué dans un band, j'ai été dans les clubs partout. Je connais ma vie. J'ai jamais fait des mauvais coups dans le fond parce que je pensais toujours à mes parents. Qu'est-ce que mes parents vont dire si jamais je fais quelque chose comme ça? Parce que je voyais d'autres qui faisaient ça. Mais moi, heureusement, j'ai choisi de ne pas faire. Et j'espère que mes enfants vont penser exactement la même chose. And I always used to tell my older daughter, as a father, if you can't do something when you're not with me that you wouldn't be proud of if I was there, then you don't do it. That was the gauge. That's nice. And si j'étais quelqu'un pas accessible, pas présent, abusive, breaking spirits, I would never be able to say that. Parce que l'enfant pouvait dire à ce moment-là, mais who are you to tell me that? So that's what I'm saying. There has to be an example there. Et pour moi, c'était ça. Heureusement, ça fonctionnait très bien avec ma fille de 24 ans. Maintenant, on a les deux autres, puis on verra. Mais on fait exactement la même chose, puis j'espère que ça va continuer pour eux aussi. Ouais. Vraiment inspirant ce que tu dis. Puis tu parles avec... je sais que tu es un politicien, tu as l'habitude de parler devant les caméras. But I'm not a politician. Oh, désolé. J'avais dit, moi, je me considère pas comme un politicien. Je vous dis honnêtement, et c'est pas un cliché, c'est pas pour dire aux gens que je suis pas politicien parce que je suis différent. C'est pas ça, pas du tout. Je me considère pas comme un politicien. Je suis un homme de la communauté qui redonne maintenant, sur un autre niveau. C'est tout. On va en parler de ça parce que moi, je voulais te demander premièrement, pour le monde qui ne le savent pas à la maison et puis qui nous écoute, c'est quoi ton parcours politique? Et par la suite, on va embarquer un peu plus sur qu'est-ce que tu viens de mentionner. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 22-23 ans, à peu près. J'ai commencé à travailler à la ville de Roxborough. J'avais pas d'expérience municipale. Okay. Mais j'avais acheté ma maison à cette époque-là, à Roxborough. Puis je voyais des choses un peu partout là, que je voyais si j'étais là. I would do this and that. Pas comme un expert, mais je voyais des choses que je pouvais peut-être faire différemment. Là, j'ai vu une annonce dans le journal à l'époque qui cherchait quelqu'un à la ville de Roxborough. J'ai décidé de postuler pour ce poste-là. Sans expérience municipale, rien. Puis j'ai fait le CV, puis j'ai rentré dans la petite hôtel de ville de Roxborough. Par chance, le directeur général était au comptoir. Puis si vous connaissez l'ex-ville de Roxborough, là, c'était un bâtiment plus petit que la pièce ici. Puis là, il y avait un pupitre, puis le directeur général à l'époque était là. J'étais en short parce que c'était l'été quand même, il faisait chaud. Puis j'ai donné mon CV, j'ai dit, vous cherchez quelqu'un, je vais postuler pour le poste. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Puis j'ai dit, j'ai pas d'expérience, j'ai dit la vérité, j'ai pas d'expérience, mais I'm not going to let you down if you give me an opportunity. Puis je travaillais à l'époque. Il m'a appelé une semaine après, and the rest is history.
J'ai commencé. J'ai montré que j'étais capable. J'étais responsable des parcs, sports et loisirs à Roxborough. Après les fusions, j'ai pris un poste à Dollard-des-Ormeaux, encore dans le même métier. Mais entre-temps, j'étais aussi entraîneur. J'étais impliqué dans les organismes communautaires. J'ai siégé aux commissions scolaires. J'étais partout, partout et partout. J'ai jamais eu l'idée de devenir politicien. J'ai eu un appel de Mme Monique Worth, qui était la mairesse avant moi, qui cherchait un conseiller. Elle me connaissait parce que je faisais affaire avec le directeur des loisirs à Pierrefonds à l'époque. Puis là, j'ai dit oui. Puis elle a commencé de me dire combien ça paye, non. J'ai dit, je veux rien faire savoir. J'ai dit, let me get elected first, and then we're going to talk about all these things. I didn't care about those things at all. Because for me, it wasn't about the money. It wasn't about... Puis même aujourd'hui, je vous dis avec the most honesty I can tell you, it's never been about the money. It's never been about the prestige. It's been about doing what's right. Au fond, au bout de la ligne, c'est pas moi qui va décider de rester, c'est le peuple. Et l'erreur que les politiciens font, c'est que à partir de la journée où ils se font élire, ils travaillent pour être réélus. C'est ça l'erreur qu'ils font. Puis moi, ma philosophie était, si on travaille, parce que c'est mon 3e mandat maintenant, si on travaille, puis on fait ça correctement, on espère que les gens vont avoir la confiance to re-elect us. C'est pas de travailler pour être élu, là. C'est pas ça le job qu'on a. Et c'est ça mon parcours. Comme j'ai dit, je n'ai jamais pensé que je vais devenir maire un jour. Mais avec le temps, avec l'expérience que j'avais, j'étais dernier mandat à l'exécutif de la Ville de Montréal avec M. Coderre. Un privilège. On était 11, vraiment. J'étais responsable de l'approvisionnement pour la Ville de Montréal. J'étais sport et loisirs et les communautés d'origine diverses. C'est un gros dossier, là, à l'exécutif. Pour une personne qui est venue avec ses parents à 5 ans à Pierrefonds. That's my success story. We all have success stories here. That's mine. Not success, but fulfilling. And that's what my children have seen. Et le temps que je n'étais pas avec mes enfants, à cause de cette responsabilité extraordinaire que j'avais, au moins mes enfants savaient que je faisais quelque chose pour le mieux. Ce n'était pas une excuse de ne pas être avec les enfants. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça mon parcours, dans le fond. Wow! Mais merci pour tout ce que tu fais. Puis, moi, personnellement, je te connais, puis je sais que t'es pas un politicien comme les autres, comme on dirait. Tu es très, très, très impliqué dans la communauté. Le monde sont très, très, très proches de toi. Alors, merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et si j'ai quelque chose à vous dire comme plus la jeunesse que d'autres choses, make people feel you. And not just be about surface philosophical approaches. Peut-être j'ai pas les connaissances comme d'autres. Et quand je dis je suis pas politicien, c'est pas pour critiquer les politiciens, pas du tout, pas du tout. Mais je me considère pas parce que moi je veux chercher quelque chose de vous. Et Mardo, on se connaît des années. Puis vous aussi, vous êtes très impliqués. Juste l'effet qu'on est là ce soir pour parler de quelque chose. Il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, que les pères, les hommes parlaient presque jamais. Juste l'effet qu'on est là ce soir, c'est incroyable. Puis je vous félicite. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci. Je voulais peut-être poser une dernière question. On se demandait, OK, si un jour tu serais nommé Premier ministre du Canada et tu aurais nommé ton ministre de la Famille, qu'est-ce que tu aurais fait pour mieux valoriser la paternité au Québec? Bien, avant tout, sensibiliser la population de qu'est-ce que ça veut dire d'être un père. Okay? D'expliquer pourquoi c'est nécessaire pour les pères d'être présents. Et vous pouvez sortir les statistiques comme vous voulez. L'autre chose, c'est donner des outils, des initiatives pour donner une opportunité à ces gens d'être avec les enfants.
Et avec ça, parler avec les entreprises, avec les commerces, avec les employeurs, pour donner une opportunité aux pères d'être avec les enfants aussi. Le comment, c'est de travailler avec les partenaires et d'autres élus pour trouver une solution, mais donner une opportunité à ces gens-là d'être plus présents avec les enfants. Parce que même pour quand une femme a un enfant, avant la maternité, c'était pour la femme to be off for a certain amount of months. It was never the man. Yeah. When we adopted, I couldn't be off more than I think it was, 2 weeks or something like that. So we have to value the effect that the father has to be present as well. And the government, I think, has the opportunity and the tools to be able to do that. Ça ne change pas tout de suite, mais il faut avant tout sensibiliser les pères l'importance de leur temps avec les enfants et de ne pas juste être là. Ouais, Vous savez? absolument. Wow. I don't know if that's a scientific enough answer, but that's what I think. But it's a really good answer actually because me personally, qui travaille avec des papas, qui donne des formations, moi c'est ma façon de voir. Et puis j'aime ça que le monde partage cette vision-là. Alors c'est une très très belle réponse. Merci. Alors, je pense que, c'était une vraiment belle discussion. Si ce serait pour nous, on t'aurait gardé pour une autre heure, puis discuter de ça. Mais de la part de la production et de moi et puis Jerry, on voulait vraiment te remercier d'avoir pris le temps. Je sais que tu es un homme vraiment occupé, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous partager un peu sur ta paternité, sur ce que tu fais pour la communauté. Et lâche pas, puis on se reparle bientôt. Jerry Mardeau, merci beaucoup. On fait beaucoup de choses dans la vie professionnelle en général, mais c'est des moments comme maintenant pour moi. C'est des moments mémorables et c'est des choses qu'on ne va jamais oublier, hein, je vous le dis. Je vous remercie sincèrement parce que vous êtes une voix maintenant pour les pères et je vous souhaite des meilleurs succès. Merci beaucoup, James. Merci beaucoup, James. Très apprécié. Merci. Alors, c'était la fin de notre émission. Mais merci encore une fois à Jim et bonne journée. À la prochaine.